Ok, salut à tous et une fois de plus, bienvenue sur cette chaîne The Urban Spirit. Cette vidéo, je l'ai fait parce que à la suite de notre dernière vidéo, je vous ai promis de vous envoyer dans quelques heures une vidéo pour vous indiquer comment consulter vos résultats de la DV Lottery 2024. Sans plus tarder, je vais commencer par vous donner les prérequis. Qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir accéder à vos résultats? La première chose, c'est la page de confirmation du jeu. Cette page que vous avez eu à imprimer au mois d'octobre 2022, elle ressemble à quelque chose comme ce que je vais vous montrer là. Donc c'est une page comme ça où l'entête dit DV 2024 Submission Confirmation Entry Received. Vous avez votre nom, le nom de celui qui a joué, le intron name. Vous avez le confirmation number, c'est une suite de chiffres mais qui commence par 2024. Ensuite, vous avez votre date de naissance, plus précisément l'année, et une signature digitale. Une fois que vous avez cette page de confirmation, on se rend sur le site officiel de la DV Lottery. C'est ce site-ci là, vous allez saisir exactement ce que j'entre là. https://dvprogram.state.gov. Donc https://dvprogram.state.gov. Vous tapez sur entrée au clavier. Ok, une fois que vous avez entré l'adresse URL, vous êtes redirigé vers ce site du US Department of State, qui est le site de l'Electronic Diversity Visa Program. Vous constatez qu'il y a deux précisions. Il y a une précision DV 2024 Entrance Status Check et pour le 2023 Entrance Status Check. Ceux qui ont joué à la loterie en 2021, donc entre le 6 octobre 2021 et le 9 novembre 2021, ils peuvent encore consulter leurs résultats jusqu'au 30 septembre 2023. Mais ceci ne nous concerne pas, on a déjà fait des vidéos sur la DV 2023. Pour ceux qui ont joué en 2022, c'est-à-dire entre le 5 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, vous pouvez consulter vos résultats à partir du 6 mai. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc, pour le faire, justement, on clique sur Check Status. Okay. Une fois qu'on clique sur Check Status, on a le Welcome Screen. Ici, ce qui est important, c'est de lire ça. Please be sure to have the entrance confirmation number, last of family name and year of birth to check the entrance status online. Ce sont des informations qui sont contenues dans le confirmation page qu'on a présenté quelques minutes avant. Rassurez-vous que vous avez votre numéro de confirmation, même si vous n'avez pas la page là imprimée, que vous avez quand même sauvegardé le numéro de confirmation quelque part, votre nom de famille ou bien le last name comme les Américains l'appellent, et votre année de naissance. Si vous avez perdu votre confirmation number, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une méthode de retrouver vos informations pour check les résultats. On le verra après à la fin de la vidéo. Donc pour check vos résultats, vous pouvez venir ici, vous cliquez sur Continue. Donc là, il vous suffit juste d'entrer le numéro de confirmation qui commençait par 2024. Donc je prends un exemple bête sur le numéro de confirmation. Il est sur le sample page que j'ai présenté quelque temps avant, le 2024. Disons que ça c'est mon confirmation number. Ce n'est relatif à rien. Ensuite, ils disent que invalid confirmation number. Justement, je l'ai inventé. Last of family name, vous pouvez entrer votre nom de famille comme vous avez entré en juin. Rassurez-vous que vous entrez votre nom de famille comme vous avez entré en juin. Je m'appelle Atango. Atango.
year of birth, vous devez entrer votre année de naissance, disons que c'est 1992. Vous devez entrer ce code d'authentification. En fait, il est là pour vérifier que ce ne soit pas un programme malveillant qui essaye d'accéder à la plateforme. Vous entrez le code comme il est là. Assurez-vous que vous ne faites pas d'erreur en le recopiant. Si c'est en majuscule, vous écrivez en majuscule. Si c'est en minuscule, vous écrivez en minuscule. Si vous n'arrivez pas à lire, parce que ça peut arriver que vous ne puissiez pas lire le code, vous pouvez cliquer ici, Change the Captcha Code. Clique dessus, ça va changer, ça va vous proposer un autre. Vous entrez le code que vous avez et ensuite vous allez à Submit. Donc là, j'ai cliqué sur Submit, mais ça ne peut pas passer parce qu'il me dit Invalid Confirmation Number. Votre numéro de confirmation est valide. Quand vous allez entrer, vous remplissez les autres champs, vous cliquez ici Submit. Tada! Vous serez face à votre destin. Si vous n'avez pas été sélectionné, vous obtiendrez une lettre comme celle-ci. Vous obtiendrez une lettre comme celle-ci qui dit Based on the information provided, the entry has not been selected for further processing for the Electronic Diversity Visa Program at this time. Yeah, c'est triste de pouvoir lire ce genre d'informations. Mais si vous avez ça, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas été sélectionné. Ne revenez plus checker plus tard. Vous n'avez pas été sélectionné, c'est bon. Préparez-vous pour jouer l'année suivante et maximisez les chances de votre côté en respectant les caractéristiques des photos, tout ce qui a été prévu dans la procédure. Contrairement, si vous avez été retenu, youpi, vous allez avoir ce genre de message. Ouais, vous allez avoir quelque chose comme ça. Si vous voyez ça, sautillez en silence parce que on ne sait jamais qui peut être à côté et tout. Mais jubilez dans votre cœur, soyez heureux parce que vous avez été sélectionné. Jubilez, soyez fiers, soyez contents et surtout, avant de faire quelque chose d'autre, téléchargez cette page ici. Il y a un endroit généralement en haut à droite, là où on vous invite à imprimer la page. Vous cliquez dessus pour imprimer, vous enregistrez ça comme PDF dans votre machine ou dans votre téléphone. Et par mesure de sécurité, vous pouvez vous envoyer ça peut-être à votre email, presque vous contrôlez en fait. N'envoyez pas une adresse email que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas les accès. Donc, envoyez ça à votre email et pour être sûr que vous gardez ça quelque part au cas où peut-être vous faites agresser pour perdre la machine ou bien que vous, je sais pas, que la machine crash, n'importe quoi. Ça, c'est très important de le garder parce que vous aurez besoin de ça le jour de l'entretien du visa à l'ambassade des États-Unis. On va vous demander de venir avec ce papier. Donc, quand vous voyez, téléchargez directement parce qu'après un certain temps, vous allez vous reconnecter. Ils auront enlevé pour envoyer la deuxième lettre. Parce que ça, cette lettre-ci, on l'appelle la première lettre. Donc, dès que vous avez ça, téléchargez et vous le sauvegardez quelque part. Très sûr. Ok, donc c'est ce qu'il en est de comment consulter les résultats. Ok, maintenant, si vous avez oublié votre confirmation number, donc je repars sur la page d'accueil. Donc on était ici. Vous revenez à Check Status. Vous allez à Continue. Ici, là, au lieu de remplir les informations de votre confirmation number, vous allez aller plutôt en bas. En bas, vous allez en bas. Vous cliquez sur Forgot Confirmation Number. Une fois ici, à partir du 6 mai, on entrera dans la 2024. Donc, ce sera probablement 2024 ici. Et pour ceux qui voudront consulter, peut-être qui sont de 2023, vous aurez à cliquer Order et entrer l'année ici. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ça, ce sera 2024. Vous allez vous rassurer que vous avez sélectionné 2024. Vous venez ici, vous entrez votre family name. Mon family name c'est vous entrez votre first name. Mon first name c'est Ali. Disons que Ali. Si vous n'avez pas de first name, vous cochez cette case. Voilà. Mais si vous avez un first name, vous entrez votre first name et Ali. Ensuite, vous entrez votre middle name.
votre middle name si vous en avez, ou bien sinon vous n'en avez pas, vous cliquez juste no middle name. Ensuite, vous entrez votre date de naissance, mai 1990, 92, comme j'avais mis tout à l'heure. Ici, vous allez entrer et c'est provide the email address used on the Electronic Diversity Visa Entry Form. Ce n'est pas n'importe quelle adresse email que vous devez entrer ici. C'est l'adresse email que vous avez utilisée quand vous étiez en train de jouer à la DV. C'est la même adresse email que vous devez entrer. Et Authentication, c'est la même chose. C'est un captcha code que vous devez recopier et puis vous faites submit. Quand vous faites submit, si vous avez entré tout normalement, vous devez avoir votre confirmation number dans la prochaine page. C'est la fin de cette vidéo. Une fois de plus, merci pour votre aimable attention. Merci pour vos likes. Merci pour vos partages. Merci de toujours commenter, donner vos avis. Rassurez-vous, ça ne passe pas dans les oreilles des sourds. On tient compte de vos remarques. Et nous vous supplions de partager cette vidéo, continuez de partager, continuez de liker, de commenter et surtout restez connectés parce que de bonnes vidéos informatives arrivent dans le même sens. Bonne chance à vous tous qui avez joué, portez-vous bien, à nous voir dans quelques jours pour jubiler vos résultats. Allez, ciao, bye bye.